Hey, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec une tête de déterré. Je suis larguée hier. Je pense que j'ai besoin d'évacuer, donc je vous en parlerai peut-être un peu plus dans le vlog dans les prochains jours. Mais là aujourd'hui j'ai comme vraiment pas envie, ça date d'hier donc c'est quand même assez frais. Et c'est pas agréable, ça pique un peu quand même. Mais du coup je voulais vous prendre en vidéo parce que cette année j'ai décidé du coup de faire des vlogs pour mes vacances. Puisque du coup on part samedi 2 je crois en Espagne. Et ensuite on va au Portugal à partir du 21 jusqu'au 12 août je crois. Et du coup je me suis dit que ça serait cool de vous faire des vlogs parce que en général même quand je fais rien vous aimez bien. Ça va être l'occasion du coup de vous proposer du contenu différent avec des trucs moi j'ai l'habitude en Espagne mais qui sont quand même assez cool à vous montrer, etc. Là je suis en train de préparer les affaires, je vais pas vous mentir, il y en a de partout mais vraiment. Il y a les valises qui sont là, donc il faut que je fasse ça, je suis en train de faire mes vêtements. Après le plus gros a été fait, il me reste tout ce qui est électronique à faire, donc ordinateur, tablette, les chargeurs de téléphone, l'appareil photo, enfin il me reste tout ça à faire plus les vêtements, mais les vêtements je sais à peu près ce que je prends donc du coup ça va aller assez vite. Je pense qu'aujourd'hui en vrai je vais pas vous montrer grand chose étant donné que du coup c'est vraiment tout ce qui est préparation de la valise donc c'est méga chiant. Surtout en fait de se rappeler de ce qu'il faut prendre, etc. Après quand c'est dans le chemin inverse, quand on rentre en France, c'est toujours plus simple parce qu'en fait on prend littéralement tout ce qu'il y a. Mais quand on doit en fait choisir quoi prendre pour partir, je trouve que c'est toujours plus compliqué parce qu'après on se dirait qu'on a oublié certains trucs, etc. Même si en soi c'est pas très grave parce que je vais chez mes grands-parents, je vous l'ai pas dit. Ils habitent à la frontière portugaise en Espagne. Donc c'est pas non plus, enfin si on a besoin d'un truc on n'est pas non plus perdu. Mais c'est vrai que j'ai toujours peur d'oublier des trucs un peu chiants, genre les cartes européennes ou des trucs comme ça. Mais là normalement j'ai tout fait. J'ai pris aussi le justificatif du vaccin parce que pour l'instant ça va, ils le demandent pas. Mais comme on part pour le mois de juillet et le mois d'août, s'ils le demandent en août, ça va être très compliqué. Donc voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui je vous reprendrai pas. Je vous reprendrai je pense que samedi quand on partira. Parce que là ça va être vraiment du rangement et tout et c'est méga chiant. Mais j'espère en tout cas que ça vous plaira. Pas encore quel format faire. Je sais pas si je fais des vlogs par semaine. Je sais pas si je fais un gros vlog par mois. Parce que le vlog par mois ça risque d'être un peu compliqué je pense. On verra de toute façon. Là pour l'instant je vais juste rush. Et du coup je ferai les montages en revenant. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Bon, on est dimanche 3. C'est ça, je crois que je vais vérifier, mais il me semble que c'est ça. Je vous ai pas vraiment pris hier, ouais c'est ça, dimanche 3. Je vous ai pas pris mon prix hier parce qu'en fait on a roulé pendant 10 heures littéralement. Je crois que j'ai filmé 2-3 passages pour mettre dans la vidéo où c'est que vous voyez, franchement on est rentré, c'était quoi, c'était 13h, je crois on est parti à 3h. Et ensuite on a fait du rangement et rien d'intéressant quoi. Je voulais en profiter pour rebondir juste sur un truc que je vous ai dit donc en début de vlog mais sans rentrer dans les détails non plus parce que j'ai pas envie. Je voulais du coup vous parler de, comme j'ai dit, ce que je vous ai dit en début de vlog et c'est pas pour un côté vous raconter l'histoire ou quoi parce que j'ai pas envie, mais c'est juste pour vous dire que même si j'ai jamais trop parler de ça en vidéo, tout ce qui va être positif, etc. Sachez que quand vous êtes triste, vous n'êtes pas seul à être triste et que la tristesse ne dure jamais indéfiniment. Donc c'est possible que vous voyez dans le vlog par exemple que je sois pas très énergique, etc. Parce que c'est sûr que c'est toujours compliqué et ça passera, voilà, faut juste le temps. Ouais. Je pense que c'est important quand même quand il y a des moments où ça va pas de se poser et de se dire qu'il y a plus grave dans la vie et que rien ne dure vraiment éternellement et ça ira. La seule chose que je voulais dire sur ça, je m'étalerai pas plus sur le sujet. Aujourd'hui il fait terriblement moche. J'ai pris des vidéos mais je crois que je les ai pas pris dans le bon format donc je pourrais pas vous les mettre, mais genre il y a... Ce matin il faisait beau, enfin il faisait 19 je crois et après il y a eu commencé à avoir de la pluie, ensuite on a eu un orage, puis le soleil est revenu et ensuite on a eu des grêlons donc le temps est pas terrible donc là pour le coup j'ai rien fait. Ce matin on est sorti déjeuner, on est rentré, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dormi clairement, ensuite on a mangé et là je viens de finir de faire la couleur, ma soeur elle est en train de rincer ses cheveux, on va voir ce que ça donne, elle a fait du rouge, c'est
être bien je pense. Et rien de prévu de ouf aujourd'hui. J'ai commencé à lire le deuxième tome de Hades et Perséphone qui est vraiment bien aussi. Et j'ai vu qu'il y aura 4 tomes de Hades et Perséphone et 3 tomes supplémentaires qui sont des tomes sur l'histoire de Hades et Perséphone mais qui s'appellent pas comme ça. Pas sûr mais je crois que j'ai vu qu'au total il y en aurait 7 donc j'ai grave hâte. Là en tout cas je suis en train de lire le deuxième et j'aime beaucoup. Et je fais des mots mêlés aussi. Enfin en fait j'essaie de m'occuper l'esprit comme je peux. Et disons que comme il fait pas beau c'est pas super simple. Voilà. Donc bah j'ai rien à vous raconter de plus donc je pense que je vais vous laisser puis je vous dis à bientôt. Je ne sais où vous poser. Je vais tenter ici peut-être. Du coup, vous n'avez pas trop de jours. J'espère que ça ira quand même. Donc, je vous prends aujourd'hui. On est le samedi 9 juillet. Ça fait grave longtemps que j'ai pas fait vraiment de vidéo. Attends, on doit se mettre au jour quand même. Donc, je disais, ça fait grave longtemps que je vous ai pas filmé parce qu'en vrai, il n'y a pas grand chose à filmer. Je vous ai fait vite fait des plans un peu genre du paysage et tout, mais rien de vraiment fou quoi. Aujourd'hui, par contre, je vais faire mes cheveux. Donc, je vais laver ma tête même si on est samedi puisque demain on va au restaurant. Et je voulais vous montrer, je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps, c'est une des premières vidéos de ma chaîne, donc c'était il y a 5-6 ans je crois, où je vous montrais comment je faisais pour faire mes cheveux bouclés sans chaleur parce que du coup moi j'utilise pas tout ce qui est fer à boucler et tout, et comme je dois les laver du coup pour qu'ils soient propres de même, je vais vous montrer comment je fais. Donc je vais les laver et je vous reprends en fait dès qu'ils sont propres pour vous montrer, et comme ça me donnera l'occasion aussi de vous montrer quelques produits que j'utilise, mais je crois que vous les connaissez déjà, notamment Exciten, je vous en ai parlé vraiment énormément, et un autre produit que j'ai testé il y a pas très longtemps que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais aller faire ma petite douche et en même temps, par contre c'est 17 ans donc je vais peut-être pas faire mes soins maintenant, et je vous montrerai mes soins ce soir, je pense, comme ça sera fait également, en sachant que quand je pars en vacances j'ai jamais ma vraie routine puisque du coup en règle générale j'essaie de prendre des petits formats, et là c'est ce que j'ai essayé de faire, mais je vais vous montrer en tout cas ce que j'utilise en ce moment, à savoir que ma peau est pas au top du top, enfin c'est pas la meilleure peau que j'ai eue toute ma vie. En règle générale l'été ça va mieux, mais là c'est vrai que c'est un peu c'est le stress je crois. Bref, je vous reprends après. C'est vraiment le pire éclairage au monde, je suis désolée, je peux pas faire mieux. Donc bon, déjà, enlever la serviette, ça va être bien. Bon, le premier truc que je mets déjà, c'est le Exciten, vous êtes pas droit. C'est du coup le Exciten, je vous en ai parlé je ne sais combien de fois en vidéo, en fait c'est un masque non rinçable, enfin que vous n'avez pas besoin de rincer, qui vient démêler également. Et moi j'ai beaucoup de nœuds, je pense que vous voyez l'état de mes cheveux, c'est scandaleux. Donc ça me permet de les démêler en fait sans me ruiner les cheveux. Et en règle générale, je mets ça pour tous les cheveux, ou ça dépend en fait des nœuds surtout. Là ils sont mastoc un peu quand même. Donc je vais mettre ça juste sur la moitié et on viendra faire l'autre moitié après. Et du coup après je viens avec un peigne et ça se démêle en fait tout seul, j'ai quasiment pas besoin de forcer. Et pour les gens qui ont beaucoup de nœuds, je trouve que c'est l'idéal parce que moi honnêtement sans ça je démêle pas mes cheveux. Autant vous le dire. Là en 3 coups de peigne c'est fini. Donc là c'est bon. On va faire l'autre côté. J'espère que vous n'entendez pas trop la ventilation. Je peux pas la couper sinon je suis dans le noir. Et la luminosité c'est pas le meilleur truc qu'il y a dans cette pièce parce que c'est sous un toit. Donc c'est pas le truc le plus lumineux. Il y a une toute petite fenêtre mais elle est dans la douche. Voilà. Là on est bien démêlé, donc c'est bon. J'essaierai de retoucher la luminosité, je vous jure c'est horrible. Donc après c'est ce produit là dont je vous parlais, c'est de la marque Be Beauty Care qu'on a trouvé chez Pingo Doce, donc au Portugal. Je sais pas si vous pouvez les retrouver, mais souvent en fait quand il y a les produits qu'on trouve à l'étranger vous les trouvez sur Amazon, donc au cas où je chercherai je vous mettrai en barre d'infos. Et en fait c'est de la kératine sous format pas après shampoing mais un truc qu'on reste pas, qu'on vient appliquer sur les cheveux. Et en plus ça sent très bon. Donc là c'est bon, on va pouvoir passer du coup aux tresses que je vais faire. J'ai changé d'endroit, j'espère que ça sera mieux, je pense que oui. Donc je prends des élastiques, comme ça, c'est les petits élastiques que vous trouvez au rayon enfant, normalement il me semble. Par contre, j'ai pas de miroir, donc ça risque d'être un peu compliqué. Je prends un petit segment de cheveux, à peu près comme ça, on va dire. Et je vais commencer à faire une tresse, donc juste à 3 brins. Et ensuite, à chaque fois, je rajoute un petit peu dedans.
bien englober les mèches de devant pour qu'elles soient bouclées aussi. Et ensuite, je prends les élastiques, moi j'en mets toujours deux parce que bien souvent quand vous en mettez qu'un, il pète. Et si l'élastique pète quand c'est pas sec, vous devez tout recommencer. En fait, du coup, vous obtenez une tresse comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, selon si vous voulez des cheveux plus ou moins bouclés, il va falloir que vous en fassiez plus. En règle générale, moi j'en fais deux parce que les boucles de type 2 du coup me suffit. Après, je sais que il y a eu un moment où c'est que j'en faisais 6, je crois que c'était. Bon, déjà, c'était beaucoup plus long. En général, quand je finissais les 6, mes cheveux étaient quasiment secs, donc je les remouillais. Mais ça va dépendre en fait de l'intensité de la boucle que vous voulez. Et pareil au niveau du serrage, quand vous serrez pour faire votre tresse, plus vous allez serrer, plus la boucle elle sera serrée quoi. Si vous desserrez un petit peu vos boucles, ça sera moins serré. Donc je vais faire l'autre côté, c'est un peu long mais sans plus non plus. C'est surtout compliqué sans miroir. Et du coup je ne vois pas... Je vois pas si je prends le même endroit ou quoi. Faut pas qu'elle soit parfaite non plus, on s'en fout, c'est des boucles après donc... Et voilà, donc là c'est le rendu. Je crois qu'il y en a une qui est un peu plus épaisse que l'autre, mais peu importe. Et là du coup vous laissez sécher jusqu'à ce que vos cheveux soient entièrement secs. Donc moi ça va me prendre toute la nuit. Mais vous pouvez très bien le faire le matin pour le soir, ça sera sec. Et ça fonctionne plutôt bien, de toute façon vous verrez demain. J'enlèverai avec vous et vous verrez les boucles que ça fait. Je trouve que c'est trop beau. Et ça évite de mettre du chaud sur ses cheveux. On est dimanche du coup, finalement je me suis pas habillée comme j'avais prévu, je vais vous montrer ce que j'ai mis. Et au niveau make-up j'ai fait un truc très simple, j'ai mis la bébé crème de chez Herborian qui est suffisamment couvrante je trouve, mais qui en même temps du coup n'est pas aussi désagréable à porter. Un fond de teint, franchement c'est une bébé crème de fou, donc je me la rachète parce que moi j'avais le petit format et je viens de me rendre compte que je l'ai presque terminé. J'ai fait mes sourcils, j'ai fait un peu de contour blush, contour McQueen, blush Gérard je crois. J'ai mis l'highlighter de chez Becca qui est le Vanilla Quartz je crois. Il me semble que c'est ça la référence. J'ai fait mes sourcils, j'ai mis mon mascara Size Up que j'ai fait sécher avec un sèche-cheveux pour qu'en fait ça recourbe bien et ça garde bien la courbe. Et le lipstick, crayon contour Max More. Et pour le lipstick, c'est un ancien de chez Kiko qui est absolument incroyable, qui tient très bien. C'est une collection qui a plusieurs années, je saurais pas vous dire exactement de quand elle était, mais c'est la Asian Touch je crois. Asian Touch. Et il tient très bien, donc voilà, c'est le petit look du jour. Au niveau du outfit, je vais vous mettre quelque part. Ici peut-être, vous verrez. Non, vous voyez rien. Attendez, on change d'endroit. Là vous verrez mieux. Donc du coup j'ai mis un haut que j'avais trouvé chez Lefties. J'ai le bas qui est assorti aussi, qui est un cycliste vert qui est très beau. Et pour le pantalon, il est comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. J'espère. Et c'est un Taliwagel que j'ai mis en promo à 15 € que j'ai fait raccourcir parce qu'il était un petit peu trop long et j'ai mis mes Victoria parce que de toute façon j'ai pas pris 150 000 paires de chaussures, 2 paires de claquettes et une paire de baskets. Donc voilà. Bon, je vous ai pas repris hier. On est allé au restaurant du coup, je vous ai mis dans le même passage qu'on a pris en voiture, on a croisé des vaches, c'était grave cool, elles sont trop belles, elles sont trop mignonnes et tout. On est allé au restaurant, on est arrivé au Portugal et puis... bah c'était fermé. On s'était pas renseigné mais apparemment c'était férié toute la semaine, enfin c'était férié toute la semaine. En tout cas tous les restaurants étaient fermés toute la semaine. Donc du coup on est rentré bredouille. On est passé faire des courses et on a mangé à la maison. Bon, on a bien mangé quand même mais c'est vrai qu'on a été pris de court quoi, on s'est fait trop beau pour pas grand chose. Donc on est rentré, on s'est reposé parce que en fait il a fait très chaud hier, il fait encore plus chaud aujourd'hui. Du coup l'air, quand vous avez de l'air chaud et tout, ça vous fatigue de ouf. Donc je voulais vous montrer ma tenue ce matin, donc j'avais mis un pantalon et tout. Sauf que je me suis changée parce qu'il fait genre littéralement trop chaud. J'ai mis, enfin vous allez pas voir mais j'ai mis une robe qui est moulante et tout, je vais pas vous la montrer. C'est genre le genre de truc que vous mettez à la maison, genre clairement c'est pas le genre de truc que vous montrez mais bon. Elle est très confortable, c'est ça qui est bien. Donc aujourd'hui on est allé déjeuner ce matin, c'était bien, on est rentré. J'ai fait l'update moi pour les produits terminés du mois de juin, j'en suis à 140, enfin j'ai fait 140 € et quelques. Faut que je fasse le post ce soir donc là j'ai traîné un petit peu sur l'ordinateur pour regarder un petit peu les dernières vidéos que j'ai sorties, notamment celle que j'ai sortie hier parce que
Oui, je regarde mes propres vidéos de temps en temps quand même. C'est bizarre mais je fais ça. Et du coup là c'est presque 14h30 je crois, on va aller jouer aux cartes. Et enfin on va pas rien faire de spécial aujourd'hui donc j'ai pas grand chose à vous montrer. J'ai vu que mercredi et jeudi ils annoncent 40-41 degrés. J'ai envie de crever mais bon c'est pas grave hein, écoutez on fait comme on peut. Et je me suis pas maquillée aujourd'hui non plus, vous pouvez voir j'ai pas mal de boutons qui sont sortis. Je me demande si c'est parce que j'ai pas mis de crème solaire hier, c'est possible que ce soit ça. Comme j'avais ma bébé CC crème là, c'est la bébé je crois, qui est avec SPF 15. Je sais pas, mais en tout cas j'ai pas mal de boutons qui sont sortis. J'ai toujours pas montré ma routine skincare, je le ferai je ne sais pas quand je pourrai en tout cas. Et voilà, j'ai rien de plus à vous dire. J'ai terminé Hades et Perséphone, je sais pas si je vous l'ai dit, donc le tome 2 que j'ai surkiffé. J'ai préféré je pense le tome 2 au tome 1. Le tome 1 était très très bien pour découvrir l'histoire et tout, mais le tome 2 était absolument incroyable. Le tome 3 est sorti le 7 juillet. Je l'ai pas précommandé et je ne l'ai pas commandé, je pense que j'irai me le chercher quand je reviendrai. Par contre j'ai commandé, donc le 6 est sorti le tome 2 de Rooster Fighter que j'avais vraiment beaucoup aimé, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les livres que vous avez pas encore vu mais qui est sorti cet été du coup, donc normalement au moment où vous voyez cette vidéo vous l'avez vu. J'ai adoré ce manga et en fait le tome 2 est sorti, enfin le volume 2 en tout cas est sorti le 6, donc je l'ai commandé à la FNAC et je précommanderai je pense le tome 3 parce qu'il sort le 7 septembre il me semble, ou alors je l'achèterai directement quand je reviendrai parce que bon en septembre je serai en France donc c'est pas très problématique. Et je vous ai pas dit mais j'ai également passé une commande sur Makey Beauty où j'ai pris quelques produits. Notamment j'ai pris le rouge à lèvres qui me manquait de Catrice en collaboration avec Disney. J'ai pris les 2 plumpers de chez Essence en collaboration avec Disney. J'ai pris 2 gloss de la collaboration entre I Heart Revolution et les Aristochats. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Les 3 palettes W7, les dupes des Brown de chez Huda. Et je crois que c'est tout ce que j'ai pris. Mais en tout cas j'ai passé une petite commande. Et là il y a les nouvelles palettes W7 qui ont été annoncées. J'attends qu'elles sortent sur Makey Beauty pour me les prendre parce que j'ai trop envie de les prendre. C'est les dupes des Wild qui sont sortis. Donc vous avez le dupe de la verte, le dupe de la rouge et le dupe de la nude qui sont sortis, donc je les prendrai en temps voulu. Et également je vous fais des annonces en fait, vous aurez déjà vu ça parce que du coup moi je filme au jour le jour mais vous verrez ça en septembre probablement, donc vous vous direz mais c'est quoi ton problème. Mais aujourd'hui, non il y a 2 jours a été annoncée la collaboration entre Colourpop et BT21 qui sont les personnages qui ont été créés par les membres de BTS. J'attends cette collaboration depuis que je suis née presque. Et j'avais grave hâte de voir ce qu'ils ont proposé. Et on n'a pas eu le full reveal encore, mais on a eu un petit teasing ce matin. Je suis fort déçue. Parce que on a vu qu'il y avait des Super Shock Shadow, je m'y attendais. Donc il y en a un par personnage, ce qui fait au total 8 Super Shock Shadow normalement. Je sais pas si on fait chaque personnage ou s'ils ont sélectionné que quelques-uns, je sais pas, mais normalement c'est tous. Donc ça fait 8 Super Shock Shadow, mais j'espère juste que ce sera pas des maths, parce que sinon c'est grave naze. Il y a une palette, donc la palette, on n'a pas eu encore les teintes, mais j'ai hâte de voir. Il y a 24 couleurs, je crois, à l'intérieur, il me semble. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, des Luxe Oil. Je m'attendais à des rouges à lèvres. Mais bon bref, on verra du coup ce qui va sortir quoi, parce que du coup pour l'instant on a juste vu les packaging quoi. Mais bon, c'est vrai que pour les huiles à lèvres je suis grave deck parce que j'aurais vu grave des rouges à lèvres et tout, mais tant pis. Peut-être je vous montrerai mon outfit demain, je sais pas. Je vous montrerai à des moments où c'est que ça serait intéressant parce que franchement je m'habille très souvent juste pour ma vie. Un arrière où je m'étais mis en bombe pour rien, mais voilà, en tout cas. On est... Oh attendez, on est le 18 je crois. Je vous ai pas repris alors qu'hier on a été au restaurant. Je voulais trop vous faire des vidéos et tout. Je crois que j'ai fait une vidéo pour le départ il me semble. Enfin quand on était au restaurant et tout. Parce que du coup si vous avez regardé le début du vlog, ce qui est logique puisque sinon vous seriez pas là, on est allé au restaurant la semaine dernière qui était fermé. Donc on y est retourné cette semaine. J'ai oublié de filmer ce qu'on a mangé. Attendez. Mais je vais vous mettre des photos parce que c'était trop bon. Déjà il y a de la salade. Je vous mets juste ici qui était extrêmement bonne. C'est la salade du restaurant. Je vous mettrai aussi les coordonnées du restaurant en barre d'infos si vous voulez. C'est à Miranda de Douro si jamais. Et c'est très bon, donc on a pris une salade, donc je vous mets juste ici. À l'intérieur il y avait de l'oignon, de la salade, des tomates, des raisins secs. Et après je sais plus. Je suis désolée, vous devez entendre un peu de bruit en bas, on est en train de planifier pour partir plus tôt que prévu au Portugal. Donc c'est en train de bouger un peu en bas. En plat j'ai mangé du poulpe à la galicienne, donc pareil je vous mets une photo ici. C'est du poulpe qui est cuit, ensuite on rajoute
paprika par dessus, du gros sel et c'est extrêmement bon. Enfin il rajoute aussi de l'huile, j'en avais fait chez moi, c'est extrêmement bon. C'est vrai que chez moi le poulpe était un peu dur donc mais là il était incroyable et on n'a pas pris de dessert parce que genre vraiment on avait trop mangé et on est rentré donc si vous le saviez pas je vous le donne, moi je l'ai appris en venant ici. Il y a 1 heure de décalage entre l'Espagne et le Portugal donc en fait on est allé manger, enfin on est parti d'ici à midi et quelques, on est arrivé là-bas du coup c'était midi et quelques et on est rentré, c'était presque 16h mais il faisait tellement chaud que tout le monde a eu très très mal au crâne donc j'ai dormi très tôt hier. Donc du coup voilà on n'a pas fait non plus énormément de choses. Du coup je vous ai même pas montré comment j'étais habillée mais en gros j'avais ma robe rouge que vous avez déjà vue mais de toute façon vous la reverrez je pense. Là je suis en train d'écrire, je tiens un journal de vacances, un carnet de bord de vacances et tout. Ça me permet du coup de pouvoir au fur et à mesure des années toujours avoir les souvenirs et tout. Et là on est lundi, à part ça je vais pas faire grand chose. J'ai commencé à lire La fille de papier de Guillaume Musso. J'en suis à la page 120 je crois, quelque chose comme ça. J'ai mis énormément de temps à m'habituer au livre. J'ai galéré parce que en fait ça... L'histoire est longue à se mettre en place, donc là on est pile dans le bon moment de l'histoire, donc c'est super cool. Je vous reprendrai je pense quand on fera la valise, puisque du coup on part probablement samedi, on devait partir dimanche mais on part probablement samedi du coup. Et l'avantage énorme que vous allez avoir par rapport au Portugal, c'est que j'aurai beaucoup plus de trucs à vous montrer et tout. C'est sympa pour vous de voir ce qui va se passer au Portugal et tout, d'autant que donc normalement on part le 23, le 26 on a une journée complète sur un bateau. Grave hâte de filmer et tout, ça va être trop cool. Et je vous prendrai peut-être quand on fera la valise. Pour pouvoir voir ensemble ce qu'on prend du coup. Et sinon, je voulais vous le dire maintenant mais bon c'est un peu tard, mais je suis active sur TikTok maintenant donc je vous mets mon TikTok juste ici si jamais vous voulez aller voir. J'ai fait pour l'instant une routine pour le visage, donc ma routine entre guillemets de vacances parce que j'ai pas beaucoup de produits, donc c'est vraiment une routine minimaliste mais en même temps qui est quand même je trouve assez complète par rapport à ce que moi j'ai besoin pour ma peau. J'ai fait aussi une vidéo sur comment avoir les cheveux bouclés comme ça sans chaleur que j'ai pas encore posté à l'heure où je filme mais que je posterai peut-être ce soir. Voilà. Bon, on est arrivé au Portugal. Quelle heure est-il, please? 7h25. Donc on a pris la douche, enfin moi j'ai pris la douche en tout cas. Je vais vous montrer la chambre parce que ma soeur va aller à la douche, donc je vais d'abord vous montrer la salle de bain et c'est tout. Voilà. Faramineux. Bon je vais vous montrer juste la salle de bain. Bon du coup vous rentrez par là. C'est une chambre pour deux, donc c'est une chambre qui est quand même assez petite mais elle est normale. Puis là vous avez la salle de bain en fait qui est juste en face de la porte d'entrée. Donc ah oui c'est vrai, je suis pas habillée donc faut éviter le miroir. Donc là vous avez du coup le miroir avec comment ça s'appelle, un lavabo. Vous avez les toilettes avec un sèche-cheveux, ça c'est vachement bien parce que du coup je vais pouvoir laver mes mèches de devant là qui sont déjà grasses. Et puis vous avez du coup une douche qui est très bien avec là vous avez du produit qui est pour laver le corps et les cheveux. Donc ça c'est pour la salle de bain qui est plutôt cute je trouve. Donc là du coup c'est la salle de bain, ma soeur est allée se préparer, enfin prendre une douche. Donc quand vous êtes là, vous tournez un petit peu, vous avez un grand lit. Il y a des affaires qu'on a mis. Bon, il y a mon sac à main qui est cassé, il faut que je le change. Il y a mes chaussures et mes chaussettes. Là, il y a des affaires qu'on a mis en bordel. Et le lit est plutôt grand. Vous avez une terrasse aussi, juste ici. Je vais peut-être pas sortir parce que du coup, je suis en sous-vêtements vu que là, pour l'instant, on se repose. Donc, pas besoin de s'habiller. J'ai changé de robe. J'avais mis... si vous allez la voir. Celle-ci que vous avez jamais vue, mais j'ai déjà fait des photos avec. Je vous mettrai une petite insertion photo ici pour vous montrer ce qu'elle donne, elle est très bien. Et donc du coup ici on a le lit qui est plutôt grand, c'est du parquet au sol, donc si vous entendez des bruits c'est parce que je suis pieds nus. Et donc oui le lit est plutôt bien. Donc, je vous montre, vous avez une télé aussi juste ici, vous avez une clim. Et je vous mettrai je pense l'adresse de l'hôtel en description si jamais ça vous intéresse. Et du coup en fait j'ai voyagé avec cette robe-ci du coup. Et comme dans tous les voyages j'ai transpiré quand même pas mal, donc du coup j'ai acheté une petite robe pour remplacer, pour pouvoir mettre ce soir et de même parce qu'en fait ce soir on sort juste pour aller voir le propriétaire du Airbnb qui est ami avec mes grands-parents, donc du coup on va le voir ce soir même pas 1 heure, donc du coup il fallait un habit qui sente bon quand même, vous voyez, parce que j'ai pas pris ma valise vu qu'en fait on reste qu'une nuit à l'hôtel pardon. Donc cette petite robe sera mon accompagnant de ce soir et de demain. Elle est trop jolie. Ah oui, il y a le clocher pas loin. Elle est très jolie. Elle a des petites fleurs rouges et elle est blanche et elle est plutôt longue. Et il y a un volant. J'aime pas trop les volants de base, mais elle a l'air d'être jolie. Je l'ai pas encore essayé, mais bon bref en tout cas.
et elle coûtait 13,50 si vous voulez tout savoir. J'ai pris un Doliprane parce que j'ai grave mal au crâne. En général, quand je voyage, j'ai très souvent mal à la tête et c'est couplé plutôt avec le fait que j'ai mes règles, donc du coup j'ai plutôt mal au crâne et aux dents. Aux dents, je sais que ça dépend des gens, mais moi quand j'ai mes règles, j'ai très très mal aux dents de sagesse. Donc j'ai pris un Doliprane, là ça sonne à même fini. Il est 6h, ah non 5h peut-être. 6h, non 6h peut-être c'est. Et du coup on va se reposer un petit peu, on va partir du coup à 18h45, on part à la plage puisqu'on vient d'y aller en fait pour faire comme je vous ai dit un petit peu les boutiques et tout. Et pour ce soir on va du coup manger à la plage une crêpe avec du chocolat parce qu'elle bourre énormément les crêpes ici. Et en même temps pour aller voir la plage et tout, peut-être je vous ferai des petits films avec le téléphone, je sais pas encore, je l'ai mis à charger là. Et juste après du coup on ira voir la fameuse personne que je vous ai dit. Mais bref, en tout cas voilà, c'est le programme, donc pour l'instant là je vais me reposer un petit peu. Je vous montrerai s'il y a des trucs intéressants. Bon, j'étais en train de filmer, j'ai parlé pendant 5 minutes et je me suis rendu compte qu'en fait ça ne filmait pas, c'est cool. Donc je vais recommencer mon speech. Il est 19h, aux alentours de 19h. On est arrivé au Airbnb ce matin, j'ai froid. Il était pas très loin de l'hôtel, hein. Il était à 10 minutes en voiture, quelque chose comme ça. Donc on est arrivé ce matin, on a pu poser les affaires et tout. Et un très très bel Airbnb, je vous mettrai les coordonnées dans la barre d'infos. Géré par un ami de mes grands-parents, du coup qui sont devenus amis suite à une location du Airbnb. Donc on a mangé chez lui à midi. On a presque rangé toutes les affaires, mais je vous ferai faire un tour du Airbnb, mais pas maintenant. On n'a pas tout rangé encore, et puis là on a juste envie de se reposer, donc je vais peut-être pas filmer et tout, c'est pas le moment. Mais on a eu le temps du coup, j'espère que vous n'entendez pas trop le vent. On a eu le temps du coup d'aller manger chez lui. On n'a pas pu faire trop de courses, enfin, on a fait des courses alimentaires en tout cas, mais on n'a pas pu faire de shopping entre grands guillemets parce que du coup on est dimanche aujourd'hui. Mais avec mon téléphone parce que mon appareil est en haut. Et on a pris 2 heures pour aller au jacuzzi, qui est juste devant moi actuellement. Il commence à faire froid, donc du coup je vais pas tarder à rentrer je pense. On n'a rien de prévu pour l'instant en tout cas, juste on devait y aller mardi mais on va y aller mercredi, du coup on a décalé. On va à Porto, à 2 heures d'ici, 2h30, pour faire un tour de bateau sur le Douro, qui est en fait un fleuve qui traverse le Portugal, également l'Espagne, pas en entier je crois l'Espagne, mais en tout cas il traverse entièrement le Portugal. J'espère que l'iPhone gère le changement de, comment dire, avec le vent et tout, parce que j'ai jamais filmé avec l'iPhone, jamais pour vidéo en tout cas. J'ai plein de boutons partout, je suis dans ma semaine donc c'est pas ouf. Et du coup j'étais en train de lire, je suis en train de lire Une chance sur un milliard de Gilles Le Gardinier. Je vous en avais déjà parlé je crois quand je l'avais acheté. Beau vent. Et du coup je vous montrerai le Airbnb parce qu'il est beaucoup trop beau. Il est méga bien décoré, il a trop de goût pour la décoration et tout, et même le jardin est incroyable. Mais essayez de pas réserver en même temps que moi, parce que si vous me volez les dates, c'est chiant. Bref, ce soir on mange sushi, parce qu'on est allé faire des courses du coup à Lidl et tout. Leurs boîtes de sushi à Lidl sont incroyables au Portugal. En France, elles sont toutes rikiki dégueulasses. Au Portugal, elles sont trop bien. Et normalement, demain matin, on bouge. On va à la plage, je crois. Magasin, il me semble. Et mardi, du coup, on n'a plus rien. Ah si, mardi, on va manger. C'est l'anniversaire du propriétaire du Airbnb, donc on va manger chez lui. Mercredi, on va au bateau. Jeudi, il n'y a rien. Et vendredi, on va faire les boutiques à Aveiro, normalement. Vous verrez en fonction du vlog, vous. Moi, là, à l'heure actuelle, je ne sais pas. Il y a un grand soleil encore, quand même. Pas mal.
Bon, on est aujourd'hui le 28. Donc hier on a été faire la balade en bateau dont je vous avais parlé dimanche, je crois que c'est, si vous entendez du bruit, c'est vrai, c'est ma soeur qui est à la douche. Et c'était vraiment trop cool. J'ai pris plein de vidéos, j'ai pris des photos aussi énormément. J'en mettrai quelques-unes dans le vlog, mais encore une fois, je sais pas trop quel format je vais faire. Je sais pas si je mets des vidéos quand je parle, je sais pas si je mets des vidéos avec de la musique, j'en ai aucune idée, donc vous verrez de toute façon vous au montage comment c'est. Mais on a donc du coup on a embarqué dans la... Enfin on s'est arrivé à 5h, on est parti à 6h. On est arrivé à Porto, c'était 7h15 à peu près, je crois. Le temps qu'on trouve l'endroit et tout, c'était 7h30, donc on est arrivé un peu à l'avance, mais il y avait déjà beaucoup de monde. Donc on a fait la queue, on est rentré dans le bateau, ils nous ont attribué une table qui était la table 76. On s'est assis à la table, donc il y avait un déjeuner, on a eu en déjeuner... Une boule de pain avec de la confiture et du beurre. On a eu un croissant qui était excellent, mais c'était des croissants sucrés un peu avec comme pas du caramel mais genre du sucre fondu dessus, ce qui fait que c'était coulant quand même, mais il était très bon. On a eu un café au lait et on a eu un jus d'orange et les gens, enfin les serveurs en tout cas, passaient assez régulièrement pour nous remettre si on avait envie de quelque chose. On a bien déjeuné. Pendant le déjeuner du coup on est parti. Quand on a eu fini de déjeuner, nous on est directement monté pour pouvoir voir un petit peu quand même, c'est le principe, comme on avait une table en plus qui était en plein milieu en fait de la salle du bateau. On pouvait pas trop bien voir sur les côtés, donc c'était mieux qu'on aille en haut. Donc on est allé en haut, on est resté en haut de 9h à midi, je pense à peu près. Témoigne mes coups de soleil. J'ai pris pas mal de coups de soleil parce que je devais prendre mon stick Benton et j'ai oublié complètement, donc du coup j'ai pris pas mal de coups de soleil. En tout cas du coup on a eu pas mal de beaux paysages et on a passé également un barrage. Le barrage c'était celui de 14 mètres, le premier qu'on a passé, donc c'était assez impressionnant quand même, d'autant que nous on n'avait jamais fait de croisière entre guillemets, donc c'est vrai qu'on n'a jamais trop été sur un bateau, on avait juste pris le bateau un jour à Porto pour passer d'une rive à l'autre, pas non plus truc de fou, ça avait duré même pas 10 minutes quoi. Donc on a passé le barrage, ensuite on a vu beaucoup, comme je vous dis, de beaux paysages que je vous mettrai je pense en vidéo, et vers midi on est arrivé au deuxième barrage qui lui faisait 35 mètres, donc ils avaient prévu, en tout cas pour celui de 14 mètres, de mettre 15 minutes à le temps d'égaliser le niveau et tout, et celui-ci c'était 20 minutes, donc autant vous dire que c'était l'heure de manger, donc du coup on est directement allé manger au lieu d'attendre que ça se termine. Au repas du midi on a eu de la soupe de légumes, on a eu de la soupe de légumes que t'as bien aimé. On a eu de la viande, donc c'était des côtes de porc je crois, avec des pommes de terre, une mélange en fait entre du chou et des carottes cuites, et il manque un truc, du riz. C'est du riz à quoi? Je sais pas si tu avais des petits trucs orange. Avec des carottes, je crois. J'ai pas pris de riz parce qu'en fait ça te faisait vraiment beaucoup. Et en dessert, on a une sorte de tarte avec une pâte brisée, du fromage de chèvre doux, et dessus il y avait de la confiture de framboise, fruits rouges en tout cas. Un cheesecake? Du fromage... Non, normalement c'est du fromage frais, c'est pas du fromage de chèvre dans le cheesecake. Si, c'était du fromage de chèvre. Je crois. Pas sûr que ce soit un cheesecake, mais ok. On va dire cheesecake pour te faire plaisir. Et du coup, le temps qu'on mange, en fait, au final... Bon, après, il y a eu le café, mais après, le temps qu'on mange, en fait, on était directement déjà arrivé Régua, puisque c'était à Régua qu'on allait. C'était 14h30, en fait, ils avaient assez bien prévu le temps, donc on est arrivé à l'heure. Ensuite, de 14h30 jusqu'à 16h30, il y avait un temps libre, donc dans lequel vous faisiez ce que vous voulez. Moi, je voulais acheter une carte postale pour pouvoir avoir un souvenir et tout, mais on n'avait rien de spécifiquement prévu et tout, donc on est monté, il y avait une sorte d'énorme pente à monter, et on a monté la pente, et on s'est fait accoster par je ne sais combien de gens qui vendent des chapeaux. C'est comme au Pertus avec les vendeurs de lunettes, c'est incroyable. Je sais pas comment ces gens font pour faire ce métier, parce que franchement je pourrais pas, vous faites remballer par tout le monde. Bref, on a croisé un mini train et
On a fait un tour de mini-train, donc en fait c'était un mini-train dans lequel vous asseyez concrètement et qui fait le tour de la ville en fait. On en a aussi un qui fait ça par chez nous, mais moi je l'ai jamais pris parce que de toute façon j'habite là-bas donc je sais ce que c'est. Donc c'était la première fois qu'on faisait le mini-train, donc on est passé dans des petites routes de Régua pour monter vraiment tout en haut. Et tout en haut, donc on avait vraiment la vue sur tout la ville, parce que j'ai dit village, mais pour moi c'était plus une ville en termes de quantité de maisons et tout. Et donc on a pu voir tout ça et tout, c'était cool. Et nous, fallait qu'on soit en bas vers 16h, parce que on avait le bus qui venait nous chercher. Donc il s'est arrêté quand même à une c'est pas une cave, j'ai envie de dire cave quand même, mais c'est plus en fait l'endroit où c'est qu'ils vendent le vin. Donc normalement dans les caves vous avez ce genre d'endroit où ils vendent le vin et tout, et ils vendaient du Porto je crois, donc il y a eu une dégustation qui était prévue. Je bois pas d'alcool donc on n'a rien dégusté du tout, mais on s'est arrêté là 10 minutes et puis ensuite on est redescendu à l'endroit où on avait pris le train là, et on a eu le bus qui est arrivé, on a attendu le bus. Je vais pas vous mentir, il faisait extrêmement chaud, j'ai jamais senti autant le soleil brûler ma peau, mais là c'était vraiment brûler ma peau. Et de toute façon ça se voit, je vous ai dit, j'ai des coups de soleil qui sont quand même vraiment bien. En sachant que cette semaine j'ai attrapé des coups de soleil aux cuisses avec mon cycliste, donc j'ai une belle démarcation. Et j'ai attrapé un coup de soleil dans le dos qui commence à se résorber un petit peu. J'en ai sur le nez aussi. Et du coup, une fois qu'on est arrivé au bus, qu'on a trouvé le bus et tout, on est rentré dans le bus. On s'est calé, il a roulé pendant 2 heures, on est arrivé à Porto à 18h30, on a repris la voiture en direction d'ici. On est rentré, c'était 20h30 je crois, quelque chose comme ça. On était exténués, mais vraiment, en tout cas j'étais exténuée. On a mangé, on a pris une douche, on a mangé, on était allé dormir. Concrètement c'est tout ce qu'on a su faire parce que vraiment pour le coup c'était épuisant, mais c'était vraiment trop bien. J'ai trop aimé. Voilà. Je voulais en profiter tant que je pense à vlog parce qu'en vrai j'y pense pas souvent. Mais je voulais vous parler donc du coup du livre de Gilles Le Gardinier qui était Une chance sur 1 milliard. Je vous le mets juste ici. Que j'ai terminé il y a 2 jours je crois. Il me semble. En tout cas je l'ai terminé quand même relativement récemment. C'est un livre idéalement que j'avais pris juste parce qu'il était très beau. C'est pas vraiment tant l'histoire qui m'avait intéressée parce que je trouvais que c'était un petit peu un truc basique. Mais en vrai je trouve que une des forces en tout cas de l'auteur pour le coup, après avoir lu entièrement le livre, c'est d'aborder en vrai un peu des trucs un peu plus simples, un peu plus légers de la vie quotidienne des gens. Et donc je l'ai terminé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ça parle en gros d'un homme qui a une vie qui est totalement normale, qui du jour au lendemain découvre qu'il a une maladie qui est incurable. Qui est très peu connue des chercheurs et tout. Et concrètement, si vous deviez mourir demain, qu'est-ce que vous feriez? En gros, c'est ça. On y voit en fait vraiment l'importance que peuvent avoir les relations, que ça peut être amical ou peu importe, sur le développement d'une personne et sur sa façon de penser et tout. À tes souhaits. À tes souhaits. Et ce que j'ai trouvé plutôt cool, c'est que je vais pas refaire le schéma de la façon dont je me sens en ce moment, mais le livre était vachement parlant dans la façon dont le personnage abordait ce qui comptait pour lui en tout cas, et les choses qui pour lui étaient nécessaires avant de mourir en gros. Je sais pas, moi en tout cas ça m'a parlé beaucoup et j'ai trouvé que le livre était vachement bien écrit. Au tout départ c'était quand même relativement différent de ce que j'avais lu avant. En fait je suis passée de Hadès et Perséphone à Guillaume Musso, donc ça n'a pas du tout la même manière d'écrire. De Guillaume Musso à Gilles Le Gardinier ça n'a rien à voir. Et là je suis passée carrément sur du Michel Bussy et ça n'a rien à voir encore. C'est très compliqué je trouve de s'adapter entre... À tes souhaits, entre différents auteurs et tout, mais pour le coup j'ai vraiment bien aimé. Je sais qu'il a fait un livre qui a très bien marché à l'international et tout, faudrait que je le lise pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas celui-ci j'ai trouvé qu'il était très bien. Il est facile à lire, il est intéressant, il y a plein de rebondissements et tout. Et la fin qu'on s'attend à avoir n'est pas celle qu'on a au final. Moi en tout cas je m'attendais à avoir une fin... une certaine fin et ça n'a pas été le cas, donc c'est quand même plutôt cool. Et du coup en ce moment je vous disais je lis un Michel Bussy, c'est Rien ne t'efface. Voilà, ça fait 2 jours je crois, sachant qu'hier j'étais pas là, que je le lis. Il me semble, peut-être je me trompe, il me semble que j'ai vu une série sur ce livre parce que l'histoire me dit vraiment quelque chose. C'est une mère qui amène
qui amène son fils sur une plage. En fait, ils ont pour habitude d'aller à la plage tous les jours, parce qu'elle habite pas loin de la plage avant d'aller à l'école et elle allait au travail. Et donc elle l'amène tous les jours à la plage et tout, et là elle l'amène à la plage, elle lui demande d'aller chercher une baguette de pain, je crois, pendant qu'elle rentre à son appartement pour aller se laver et tout. Donc c'est l'anniversaire du gamin qui fait 10 ans. Le gamin ne rentre jamais. Et 10 ans plus tard, elle retourne sur cette même plage à la recherche d'une pièce, puisqu'elle lui avait donné une pièce pour la baguette et tout. Enfin bref. Et elle retrouve un gamin qui lui ressemble énormément, qui est 100% le même apparemment. Et son gamin, elle, avait une tache de naissance, enfin un angiome en haut du pubis apparemment. Et elle veut absolument savoir si c'est lui ou pas, sauf que le problème c'est qu'en fait le gamin a toujours 10 ans, donc c'est un peu bizarre. Et il me semble vraiment que j'ai vu une série qui parle de ça. Actuellement j'ai pas internet, donc je peux pas vérifier, donc je sais pas trop, mais il me semble vraiment que j'ai vu une série qui retrace cette histoire-là, en tout cas de Michel Bussy. Et le problème c'est que je me rappelle plus la fin, donc c'est un problème. C'est pas un problème parce qu'en soi c'est l'intérêt même de lire un livre, c'est de pas savoir la fin. Mais j'ai hâte de savoir la suite quoi en fait. Voilà, maintenant que je vous ai raconté ma vie pendant 20 ans, je vais attendre que ma soeur ait fini de se sécher les cheveux et on va aller déjeuner en bas. Aujourd'hui, rien de prévu. On va juste aller faire, enfin moi je vais faire en tout cas mon premier tour dans le jacuzzi parce que j'ai pas pu y aller jusqu'à maintenant, j'étais dans ma semaine on va dire. Donc j'ai pas pu y aller. Et je vais pouvoir y aller aujourd'hui. Je vais par contre mettre du 50 sur mes bras, parce que c'est hors de question que je brûle plus que ça. Même mes cuisses, je vais mettre du 50. Je pense que c'est pas possible autrement. Et donc je vais aller faire mon premier tour dans le jacuzzi en espérant que le temps s'améliore un peu, parce qu'il fait pas très beau. Et demain on va à Aveiro normalement, et du coup la ville, la plus grande ville, la plus proche en tout cas, qui est une ville où il y a plein de magasins à faire qui sont vraiment très cool. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai pas l'habitude de filmer dans les rues et tout, c'est vraiment pas mon truc. Déjà de base je suis timide et tout. Mais du coup, je vous montrerai uniquement ce que j'ai trouvé en rentrant, je pense. À la limite, peut-être vous filmer au téléphone 2-3 trucs, 2-3 plans pour pouvoir me mettre dedans dans le vlog, que ça soit un peu cool, que vous ayez des images, quoi. Mais je vais pas filmer en face cam comme je fais là, parce que je suis incapable de le faire. Vraiment, j'admire les gens qui le font. Et je peux pas le faire, ça. Voilà, donc du coup, je vous dis à vendredi. Dans le salon, normalement vous l'avez déjà vu, c'est le salon salle à manger là qui est gigantesque. Je vais faire un petit OOTD parce que du coup normalement je vous aurais intégré un haul juste avant. J'ai la peau qui brille de ouf à cause de la crème solaire, c'est terrible. J'ai pris le soleil cet après-midi, je sais pas si ça se voit beaucoup, mais j'ai pris beaucoup, même les bras. Et je vais pas vous montrer, mais les jambes et tout, j'ai pris énormément. Donc, je vais essayer de vous caler quelque part pour vous montrer. C'est un outfit avec des trucs que j'ai acheté aujourd'hui, donc je vais vous montrer. Bon, j'ai réussi à vous caler là. Vous n'allez pas bien voir. Du coup, j'ai mis ce haut que j'ai acheté du coup aujourd'hui, qui est vraiment sympa, qui a des motifs un peu aztèques. J'ai mis ce pantalon, vous le connaissez, je l'ai déjà mis plein de fois, je vous l'ai montré dans le vlog, il est vraiment très bien. Il vient de chez Italie Gel. Les chaussures que j'ai trouvées aujourd'hui, j'ai pu les dire. Sont vraiment très jolies et très confortables. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. On a bien fait les magasins ce matin. On est allé dans plein de magasins. Je crois que je tiens au micro. On est allé dans plein de magasins qu'on aime beaucoup. Stradivarius, il y avait énormément de trucs qui étaient en promo à 5,99, donc ça valait trop le coup. Pull&Bear, pareil, on a trouvé. Enfin, moi j'ai trouvé un haut à Pull&Bear, je crois, et 2 paires de chaussures. Ma soeur a trouvé un haut qui est incroyable avec Tortue Géniale dessus. Il est pépite. Là on va sortir, on va aller faire qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller chercher une jupe longue à ma soeur si on en trouve. Posé demain midi, on va au restaurant, ça va être bien. Au restaurant où on est
installé en arrivant. Je sais pas, peut-être je vous aurais incrusté des photos, mais en tout cas j'ai pas filmé. Je vais vous faire un OOTD je pense parce que... Enfin OOTD. Ou OOTD. Parce que j'ai déjà prévu une tenue avec des habits pareils que j'ai acheté aujourd'hui. Voilà, c'est tout. J'écris ma journée, je vais lire un peu. Je lis encore Michel Bussy, plus j'avance et moi je sais où je vais. J'ai hâte de le terminer quand même. Donc voilà, je vais vous laisser, je pense que je vous reprendrai demain.